Depuis le début d'année 2021, je me suis fixé 3 objectifs. Le premier est très simple, récupérer encore plus un état de santé qui a été dégradé pendant de nombreuses années où je n'ai pas fait attention à mon mode de vie. Le deuxième est tout simplement de vous aider à parvenir au même but. Améliorer votre état de santé pour pouvoir vivre correctement et impacter le monde positivement. Le troisième objectif que je me suis fixé, je peux pas t'en parler encore aujourd'hui sinon tu vas me prendre pour un fou, donc je vais garder ça un petit peu pour moi. Mais sache une seule chose, c'est que cette vidéo regroupe mes 3 objectifs. Je te laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin, il y a une leçon juste énorme qui nous attend tous les deux. Lundi 15 février, 10h du matin. J'ai pas mangé depuis hier soir, 19h. Je sais pas exactement combien de temps je vais jeûner, j'ai juste eu cette intuition de me lancer hier soir et de vous filmer le tout. Et pour un jeûne, quoi de mieux que de se rapprocher de la nature? Pour moi, le mot jeûner ne veut absolument rien dire. Le mot jeûner n'a une importance que si on arrive à se mettre dans un état de repos. Et en fait, pour moi, c'est vraiment le fait de se retrouver dans cet état de repos qui va déterminer notre état de santé. Là, les amis, je viens de tomber sur quelque chose de magnifique. Beaucoup de personnes critiquent le jeûne en disant que c'est pas un remède miracle. Bien sûr que non, c'est pas un remède miracle. Le jeûne, c'est un outil. Et comme dans tous les outils, il y a des principes. Tu vas pas utiliser un couteau pour tuer quelqu'un. Non, tu vas t'en servir pour couper tes tomates et faire une belle salade avec. Pour le jeûne, c'est pareil. Tu vas pas t'affamer pour rien. Non, tu vas écouter ton ressenti et quand le corps te dira stop, tu t'arrêteras. Et c'est à la reprise alimentaire que tu verras tous les bienfaits. Personnellement, quand j'étais dans un état de santé en chute libre, j'ai amélioré mon alimentation, je me suis mis à pratiquer la méditation, j'ai essayé l'acupuncture, tout un tas de techniques de médecine allopathique et naturelle, et seuls des petits jeûnes ont eu un effet positif pour moi. De tous les bienfaits que j'ai eus par rapport au jeûne, il y a énormément de bienfaits physiques. Mais c'est pas ça qui m'a le plus impressionné. Ce qui m'a le plus impressionné par rapport au jeûne, c'est par rapport au mental, par rapport à la confiance en soi, par rapport à l'amour de soi et surtout la capacité à me connecter à mes ressentis et à moi-même. C'est vraiment ça pour moi la qualité la plus puissante du jeûne. C'est la vertu du jeûne, c'est vraiment de se connecter à son ressenti, de se connecter réellement à ce qu'on veut nous-mêmes et au final abandonner le reste. Donc c'est vraiment pour moi, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est le jeûne qui guérit. Moi je dirais plutôt c'est le fait de se mettre à jeûner qui nous connecte à notre propre ressenti, qui nous permet de guérir. C'est plutôt cette absence de perturbation, de pensée en permanence qui nous permet de guérir, et bien sûr l'absence d'alimentation. Mais je pense que c'est en l'absence de perturbation que l'on guérit et c'est pas en rajoutant une action. C'est toujours comme ça. Je pense que beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce que je dois rajouter, de la vitamine C, du ci, du ça. Moi je pense plutôt qu'on devrait plutôt se concentrer sur qu'est-ce qu'on doit enlever de nos modes de vie et laisser faire le reste. Malheureusement, couvre-feu oblige, je dois rentrer chez moi avant 18h. Une fois rentré, je prends ma douche, je me lis un petit livre, je regarde un live sur YouTube et je vais dormir. Cette première journée de jeûne s'achève sans sentiment particulier, à part peut-être celui du calme. Premier lever, j'ai assez mal dormi. Je me suis réveillé plusieurs fois, je me sens engourdi, je sens le besoin de bouger et de faire un peu de sport. Je m'empresse de finir un truc sur l'ordi et je fonce dehors m'aérer un peu. La pluie commence à arriver à petites gouttes, mais c'est pas grave. Je fais une petite séance de 5 minutes et ça suffira pour aujourd'hui. Je suis assez étonné, les ressentis sont plutôt bons malgré la nuit assez agitée que je viens de vivre.
petit moment spécial. À chaque jeûne, j'ai ce besoin d'écrire. Ça fait du bien et ça fait ressortir certaines choses en nous. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Après presque 48 heures de jeûne sec, actuellement il est 17h28, mardi 16 février. Donc ça va faire 48 heures dans 2 heures que je suis en jeûne sec. J'aimerais vous donner mes ressentis par rapport à ce jeûne sec et surtout par rapport aux 48 heures et par rapport à la journée qui vient de s'écouler. Donc aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, j'ai plutôt fait du montage, du travail vidéo, tout ça. Donc je suis beaucoup resté à l'arrêt. Donc forcément je suis fatigué. En plus de ça il y a le jeûne. Donc j'arrive à même pas 48 heures, je suis fatigué, j'ai déjà pris un coup, je le sens. Mais c'est pas dû que au jeûne sec, c'est surtout dû au fait que je sois resté à l'arrêt toute la journée. Mais en tout cas, ouais, je suis un petit peu fatigué, on va dire. Je sais pas si c'est une fatigue, mais on va dire beaucoup plus calme et beaucoup plus posé que la veille, par exemple, que hier. Et j'espère que demain, ça sera bien mieux. Parce que bon, demain, je vais essayer d'aller un peu plus bouger aussi dans la journée. Pour le 3e jour, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, là, à 48 heures, je suis assez fatigué. Je vais pas mentir, je vais pas faire le mec. Ah oui, je pète la forme. Non. Je voulais vous parler d'un truc. Je voulais vous parler de l'intensité du jeûne. C'est très important de jouer sur l'intensité du jeûne si vous voulez aller plus vite dans l'autophagie. En fait, au plus vous allez utiliser votre corps avec des douches froides, avec du jeûne sec plutôt que du jeûne hydrique, avec de l'activité physique, au plus vous allez rentrer en autophagie. Donc c'est très important de rester actif et surtout de demander de l'intensité à votre corps pendant le jeûne. Même si vous devez faire moins, par exemple là je ne sais pas combien de temps je vais faire, et bien au lieu de faire 8 jours ou 7 jours secs, je vais faire 5 jours en restant actif. Bon, à part aujourd'hui, j'ai pas pu, j'étais obligé de faire un petit peu du travail sur l'informatique, tout ça. Mais demain, ça va repartir. Donc voilà, là déjà, on peut voir que dès la 2e journée, j'avais déjà pris un coup et j'étais déjà à l'écoute de mon ressenti. C'est très important pour la suite de ce jeûne. 3e jour de jeûne, au lever, j'ai déjà beaucoup plus d'énergie que la veille. Et comme vous pouvez le voir, le soleil est bien présent. J'en profite pour me mettre au soleil qui est un atout santé exceptionnel, les amis, n'oubliez jamais ça. Le soleil est un moyen de santé totalement gratuit. Et voilà les amis, mercredi 17 février, 30 degrés. Nous ne sommes pas à Dubaï, nous sommes bien en Provence, en compagnie du beau soleil. Cet après-midi, les ressentis sont plutôt bons. Je suis surpris de voir à quel point, selon nos activités et nos modes de vie, l'énergie qu'on a à disposition fluctue. C'est assez bluffant, je trouve. Si on m'avait dit il y a 4 ans qu'il fallait juste se mettre dans les bonnes conditions pour que je sois en bonne santé, je l'aurais jamais cru. Moi qui croyais beaucoup à l'aléatoire de la santé, mais au final, c'est juste de la logique. N'importe quel animal ou humain que tu places dans des conditions stressantes devient agressif et malade. J'ai pourtant eu beaucoup d'exemples autour de moi. Je crois qu'il est temps de vous faire un petit débrief, mais avant tout ça, un petit peu d'apnée ne fera de mal à personne. Bon, les amis, 3e jour, 72 heures de jeûne sec pratiquement. Il est 16h25, mercredi 17 février. Donc ça fera 72 heures dans 3 heures exactement. Donc je vais déjà vous parler au niveau du sommeil. Cette nuit, j'ai assez mal dormi. Je me suis endormi sur les coups des 2 heures du matin et je me suis réveillé sur les coups des 9h, 9h30. Au lever, j'avais vraiment une énergie au top, donc ça c'était cool. Mais j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir, en tout cas. Aujourd'hui, pareil, niveau énergie, c'était plutôt pas mal. J'avais beaucoup d'énergie. Comparé à hier, où j'avais beaucoup moins d'énergie, parce que bon, comme je vous ai dit, je suis resté un petit peu assis toute la journée hier, donc c'était très compliqué
pour moi de ne pas être fatigué, mais c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de marches, j'ai installé un bureau, j'ai fait pas mal de choses, mais je suis pas resté sédentaire, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable et tu développes aussi beaucoup plus d'énergie quand tu bouges, c'est normal. Au niveau des urines aussi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posaient la question. Au niveau des urines, je continue à uriner des petites quantités, mais je continue. Bon, en tout cas, je vais pas arrêter le jeûne ce soir, je vais continuer parce que je suis quand même en forme. Je vois surtout au niveau du mental. Moi, je juge beaucoup, est-ce que je dois continuer mon jeûne au niveau du mental et au niveau de l'énergie. Donc là, pour l'instant, tout va bien au niveau du mental, tout est parfait. Je me sens très calme, pas du tout en stress intense ou quoi, donc c'est sûr et certain que je vais continuer. Par rapport à ça, je vous donne un petit conseil par rapport à vos jeûnes. Si vous commencez à critiquer tout le monde, si vous commencez à être exécrable avec tout le monde, arrêtez le jeûne. Il est temps d'arrêter le jeûne, c'est un symptôme que vous en faites trop, ou alors mettez-vous au repos et isolez-vous, ça sera mieux pour tout le monde. Et voilà, du coup on va se laisser là pour ce petit débrief, on va se laisser là. Ce soir, je ne sais pas si je vais vous filmer quelque chose ou pas, peut-être, et on se retrouvera pour le 4e jour. Au lever du 4e jour, je comprends de suite que la journée va être compliquée. Du travail en retard, pas de soleil, c'est déjà beaucoup pour moi qui n'ai pas mangé ni bu depuis à peu près 86 heures. Je comprends aussi que j'ai été très ambitieux. Trop ambitieux pour moi. Ah, vous êtes là? Ah, je vous ai pas vu. Bon les amis, 4e et dernier jour de ce jeûne sec. Pourquoi je vous dis dernier jour? Je vais vous expliquer tout ça. Pour être honnête avec vous, à la base des bases, je voulais faire 7 jours de jeûne sec. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est une leçon d'humilité. C'est une leçon, le corps est en train de me donner une leçon d'humilité et une leçon d'écoute tout simplement parce que je sens bien que je ne peux pas aller jusqu'à 7 jours, surtout avec mes conditions de vie actuelles, je ne peux pas, c'est pas possible. Là, on est le 18 février, 14h45, donc dans 5 heures, ça fera à peu près... ça fera 4 jours de jeûne sec. Et en fait, mon corps est en train de me dire stop. Avec ces conditions de vie actuelles, tu ne peux pas aller plus loin. Je le sens. Je suis fatigué. J'ai pas trop bien dormi. Beaucoup de coupures. Je me réveillais toutes les 2-3 heures. Donc je sens que je suis en train d'aller trop loin. Et c'est pour ça que c'est le dernier jour de ce jeûne. Ce que je veux vous faire comprendre à travers cette petite vidéo, c'est qu'en fait, seule la métrique du ressenti compte. La métrique de l'ego, la métrique de votre tête, en fait, ne fonctionne pas pour le jeûne, pour toutes les pratiques de santé que vous pouvez utiliser. Seule la métrique de votre ressenti intérieur compte. Il n'y a rien d'autre qui peut jouer sur votre santé. Vous devez écouter votre ressenti. Beaucoup de personnes se mettent la barre beaucoup trop haute. C'est ce que j'ai fait pour cette semaine. Je voulais faire 7 jours de jeûne sec. 7 jours de jeûne sec c'est énorme quoi, comme truc finalement. Et au final, mon corps, au bout du 4e jour, il me dit stop, c'est trop. Dans tes conditions de vie actuelles, tu ne peux pas continuer. Donc, je vais l'écouter. On va arrêter ce jeûne ici. Je vais vous montrer la reprise alimentaire, ce que je vais manger, tout ça. Et ensuite, on ira se peser, voir un petit peu si j'ai perdu du poids, tout ça. Mais même ça, on s'en fout en fait au final. On s'en fout de la métrique du poids, la métrique des jours, la métrique de tout ça, ça compte pas pour le corps en fait. Seule la métrique de votre ressenti, de votre morale, de est-ce que vous êtes fatigué, est-ce que vous n'êtes pas fatigué, est-ce que vous avez froid. Là, vous me voyez avec une veste et j'ai froid, donc ça veut dire que j'ai perdu énormément d'énergie et que je suis peut-être allé un petit peu trop loin. Voilà. Donc il faut savoir écouter son corps, les amis. C'est le message clé de cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour la reprise alimentaire tout simplement et voilà, après on ira se peser, voir si on a perdu beaucoup de poids, tout ça, mais comme je viens de vous le dire, on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est le ressenti. À tout de suite les amis. Je vais au premier magasin bio du coin et je vais chercher de quoi rompre ce jeûne. C'est pas la première fois que je me mets la barre trop haute. Au début, j'avais pas la sagesse d'écouter mon corps. Par contre, à la reprise, ça se passait très mal et j'avais pas tous les effets positifs qu'un jeûne pourrait avoir. C'est à vous de choisir les amis. Soit vous écoutez votre corps, soit vous ne l'écoutez pas. Par contre, vous allez en subir les conséquences. Comme on l'a dit plus tôt, le jeûne est un outil magnifique, mais il peut aussi faire très mal à n'importe qui.
Donc je le répète encore une fois, écoute ton ressenti. Pour ce qui est de la pesée, 69,7 kg il y a 4 jours, je me retrouve à 67 kg, donc moins 3 kg. Je trouve la différence flagrante et je me trouve beaucoup plus sec au niveau du physique. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 21 février, il est midi 20. Nous sommes 3 jours plus tard, 3 jours après le jeûne que j'ai réalisé, qui était donc de 4 jours secs. Et je vais vous donner mes ressentis sur ce jeûne, ce que j'ai vécu, etc., etc. Bon, tout d'abord, j'ai eu une réaction de détox. J'ai eu des boutons, un petit peu dans le dos, un petit peu partout. Vous l'avez bien compris, quand on a ce genre de réaction de détox, on est content et on n'est pas là en train de râler. Non, on a compris que tout ce qui était à l'intérieur sortait à l'extérieur et c'est plutôt cool. Et j'avais aussi des douleurs au cervical depuis un mois et demi, avec tout ce qu'on subit en ce moment, avec le confinement, avec toutes ces conneries là. Je fais beaucoup de repas avec des amis, j'ai du mal à tenir une diète très stricte. Ouais, bien sûr, attention, je suis pas en train de manger McDo tous les jours, mais j'ai des repas à droite à gauche qui font que, vu que je n'ai plus d'amygdale, ça draine plus trop bien au niveau de cette partie-là. Et dès que je mange un petit peu des trucs qui sont pas totalement adaptés pour mon corps, et ben ça part au niveau des cervicales et j'ai des douleurs. Donc voilà, depuis ce jeûne-là, donc depuis 3 jours, je n'ai plus aucune douleur. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, c'est magique. Il n'y a que le jeûne qui est capable de faire ça. C'est vraiment incroyable, je vous promets les amis, parce que j'ai essayé énormément de choses pour réduire ces douleurs-là. Et au final, il n'y a que un régime alimentaire très strict et le jeûne qui ont agi sur ces douleurs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi sur la reprise? La reprise s'est très bien passée. Je me suis pas jeté sur la bouffe, c'était parfait. J'ai repris avec des gras, donc tout était super. Franchement, tout s'est bien passé. En fait, si tu écoutes ton ressenti, tout va bien se passer. C'est à partir du moment où tu suis des règles comme je jeûne 7 jours, je jeûne 10 jours secs, je jeûne, et que tu suis des règles, que ça fonctionne pas. Il faut suivre les principes. Les principes, c'est quoi? C'est le jeûne peut t'aider à regagner la santé. Ok, très bien, mais maintenant, comment tu vas utiliser le jeûne? Est-ce que tu vas forcer et recopier des vidéos que tu as vues sur Internet, ou est-ce que tu vas t'écouter enfin? Est-ce que tu vas écouter ton ressenti, ton cœur, ce que te dit ton cœur et ton ressenti? Et alors là, tu vas avoir une santé au top du top, parce que ton cœur, ton ressenti ne peut pas se tromper. Ce qu'il t'envoie en permanence, c'est la vérité, c'est sa vérité. Et ta vérité n'est pas la même que la mienne. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Tu as beaucoup de personnes qui disent le jeûne n'a pas marché, mais c'est normal. Tu n'as pas utilisé le jeûne comme un principe. Tu as utilisé le jeûne comme une règle. Donc tu as utilisé le jeûne exactement comme un médicament. Le jeûne n'est pas un médicament. Le jeûne est un principe à comprendre et à utiliser. Donc voilà les amis, j'espère que la petite leçon que j'ai prise pourra vous servir. Et sur ce, on se laisse là. Lâche un like, lâche un commentaire et surtout partage la vidéo un maximum dans les groupes pour toutes les personnes qui sont intéressées. Sur ce, je te remercie si tu fais ça. On se laisse là. On se dit à la prochaine. Ciao.